Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michael. Michael, c'est un ancien pote que je connais depuis longtemps, qui s'est mis au sport il n'y a pas longtemps, qui voulait vous transmettre sa motivation via ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais le laisser se présenter pour qu'il vous explique un peu qui il est, ce qu'il fait dans la vie et pourquoi il s'est mis au sport, tout simplement. Salut Flo, donc, comme il dit, moi c'est Michael. Je me suis mis au sport depuis le début d'année. Tout simplement parce que voilà, l'image que j'avais de moi-même me convenait plus, ça allait vraiment plus du tout. Et il y a pas mal de raisons aussi qui m'ont poussé à me mettre dans le sport pour un peu oublier tout ce qui est autour. Il n'y a pas que le sport non plus dans la vie. Et voilà, aujourd'hui je suis arrivé à un stade au bout d'1 mois et demi où je me dis déjà maintenant c'est plus possible d'arrêter. J'ai quand même perdu près de 8 kilos plus ou moins en 1 mois et demi. Beau parcours déjà. Donc voilà, et aujourd'hui c'est plus possible de m'arrêter, il faut continuer, il faut pas lâcher. C'est devenu une drogue en fait, tu vois les résultats et t'es là, t'as pas le choix. Le plus dur aussi au début c'est se dire allez on arrête de manger la malbouffe quoi, le pain, sauce, crème, voilà. Et je me suis radicalisé directement sur la salade et des trucs comme ça, donc que de la viande blanche encore. Un gros changement donc. Un gros changement, vraiment un gros changement, plus de soda et tout ça. Et comme dit, le résultat, il est là quoi. Voilà, le pantalon trop grand, etc. Ah carrément, le pantalon il est bien trop grand maintenant. Et et ça a été quoi du coup ta motivation initiale à te mettre au sport comme dit, j'étais toujours dans le sport. Après, j'ai eu un accident suite au foot sur un tacle et j'ai eu une fracture tibia péroné. D'accord. Donc 8 mois d'arrêt, j'ai pris pas mal de kilos quoi. Je suis passé à 99,8 kilos. Donc là, zone rouge, il y a 200 grammes, on a les 3 chiffres, donc c'est pas bon. Ça devient dur. Et du coup, j'ai pris pas mal de temps à me remettre, à ne plus avoir de problèmes de jambes et tout ça. J'ai recommencé doucement le footing, j'ai lâché. Et là, en voyant ton parcours à toi, ça m'a vraiment motivé à reprendre les devants. À reprendre et maintenant, voilà, aujourd'hui j'ai 82 kilos. C'est quand même une grosse différence. Grosse progression. Et donc tu as une femme, tu as une fille aussi. Et comment est-ce qu'elle réagit vis-à-vis de ça? Elle se dit pas, il est un peu trop accro? Elle est un peu réticente parce qu'elle se dit que j'en fais un peu de trop, que je me repose pas assez. Les repas, c'est maintenant chacun plus ou moins pour soi parce que ma femme elle a de la chance, elle a une ligne parfaite où elle peut manger ce qu'elle veut, elle prend rien, alors que moi c'est le moindre petit truc, c'est le faux pas de trop quoi. D'accord, ok. Et après c'est question d'habitude je pense, après tout rentrera dans l'ordre. Après le tout c'est pas non plus de se focaliser à fond et d'être associable, etc. et de laisser tout le monde de côté, c'est vraiment de faire du sport un quotidien, que ça fasse partie de notre vie quotidienne. Ça fait partie de la vie de tous les jours maintenant. Donc, voilà, toi tu vas au boulot, tu t'arrêtes devant la salle. Je peux pas le rater, c'est directement sur ma route, donc j'ai pas d'excuses. C'est direct sur la route, il faut que je m'arrête, c'est sûr. Voilà. Et là, ton entraînement il se base principalement sur du footing alors? J'ai fait pas mal de footing là, j'étais à plus ou moins 40 km de footing par semaine. D'accord, c'est pas mal. Dans un premier temps, donc ce qui m'a fait aussi... qui m'a permis de faire une grosse perte de poids. Donc ça aide quand même pas mal. Et maintenant, donc là, je me dis que c'est pas mal. Maintenant, je vais un peu relâcher le footing parce que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est remonter, mais en masse musculaire. Ok, donc là, tu as éliminé la graisse et là, tu vas repartir et reconstruire du muscle tout en enlevant toujours la graisse. Mais le but, c'est d'être un peu plus massif et dessiné. Plus massif et plus dessiné. D'accord, ok. Et au niveau du suivi alimentaire, etc. Enfin, tu n'as pas vraiment de suivi en ce moment, tu fais comme tu penses. Pour le moment, je fais comme je pense. Comme dit, je me suis vraiment focalisé sur la viande blanche, beaucoup de salade, des légumes et tout ça. Alors qu'avant, j'en mangeais pas du tout, je détestais ça et maintenant, en fait, c'est devenu un train de vie normal. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau de la diète, ça n'a pas été trop dur pour toi, trop radical le changement? Dans ta tête, tu t'es dit quoi? Je vais jamais y arriver? Ou est-ce que tu as eu des doutes? J'ai eu des doutes au début, c'est vrai, parce que comme dit, on a toujours bien mangé, quoi. Comme on est des Alsaciens, c'est normal. mais en fait, j'ai eu le déclic du jour au lendemain. J'ai dit bon, maintenant stop, ça suffit. Et je me suis plongé là-dedans vraiment pour décompresser, pour me faire penser à autre chose. Et maintenant, voilà, c'est une routine. Ça fait partie du truc, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont sûrement commenter sous la vidéo, qui vont m'envoyer des messages et qui vont me dire « Ah oui, mais pour lui, ça a été facile, il a le temps ».
Bon, malgré que tu as quand même une femme, tu as une famille, tu as une petite fille, etc., tu as ton boulot, qu'est-ce que tu vas dire aux personnes qui vont dire ouais, moi j'ai pas le temps, mon travail il me prend trop de temps, ma femme elle compte sur moi, etc. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Au début, justement, je repoussais un peu le sport à cause de ça. Je me disais que j'ai pas le temps. Aujourd'hui, je travaille en 4x8, donc je travaille 7 jours d'affilée avant d'avoir un week-end. Ouais, c'est long. Ouais. J'ai une femme, j'ai une fille, j'ai une maison, donc voilà. Après, rester sur le canapé, ça ne fera pas progresser ou ça ne fera pas avancer dans ce qu'on a envie. Hein. Ouais. Pour moi, tout est relatif, comme j'ai déjà dit à une amie il n'y a pas si longtemps. Peut-être elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo que voilà, sans sacrifice, il n'y a pas de victoire au bout. Pas de résultat, ouais, c'est clair. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo aussi, que vous allez certainement voir, en fait tout est question de priorité. Et on a tous 24 heures, on est tous égaux. Il suffit juste de sélectionner vos priorités vis-à-vis du travail, vis-à-vis de la famille, etc. Il faut savoir donner un moment au niveau famille, au niveau sport, au niveau travail. Il faut vraiment savoir faire la part des choses. Et pas, en fait, il faut pas le faire. Il faut pas ne pas faire de sport à cause d'eux. Il faut le faire pour eux, en fait. Il faut les rendre fiers. Il faut que ce soit une motivation pour vous. Donc c'est trop simple de dire ah ben non, moi j'ai une femme, elle m'attend, j'ai un enfant, voilà. Bon, moi je sais pas ce que c'est personnellement, mais si Mickaël le dit, c'est que forcément, voilà, c'est faisable. C'est sûr, ça entraîne des complications parfois. Oui, il y a des tensions, je pense. Il y a parfois des tensions et effectivement, je mets quand même pas mal maintenant mon sport en priorité. Après, voilà, c'est une routine et il faut faire avec. Après, c'est un choix de vie. Hein. Soit on veut le changement, soit on reste là à râler et à espérer qu'un jour peut-être la lumière s'allumera, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est clair. Ouais. Et quels sont tes futurs objectifs? Donc du coup, tu veux prendre de la masse, tu veux te dessiner et prendre de la masse, me dessiner et vraiment aller au plus loin possible. Là, pour le moment, j'ai pas de limite. D'accord. Ouais. Bon, quand même pas prendre des produits dopants, je pense. Non. On est 100% naturel sur ma chaîne quand même. Je prends vraiment zéro dopant, rien du tout. Hein. Okay, nutrition et bon exercice. Voilà. Ok, et si tu avais un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui hésitent ou qui ont peur même du regard des autres quand ils vont en salle de sport, qui ont peur de se mettre au sport tout simplement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, un petit conseil? Effectivement, moi-même au début j'étais gêné, je me suis dit il faut que je mette plutôt 15-20 kilos en plus de ce que je ferais normalement. Parce que voilà, on va m'observer, on dire il est faible, et en fait pas du tout, tout le monde est là pour bosser son truc à fond. Je trouve ce qui est vraiment bien, c'est que dans la salle il y a beaucoup de soutien quand même entre les sportifs. Et moi j'ai pas mal eu d'aide et de conseils aussi, alors que je connaissais pas les personnes. Mais je trouve que c'est vraiment classe. Il y a tout le monde qui est là pour se donner à fond et il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un cercle un peu d'entraide en fait, un environnement positif vers lequel on peut que progresser. Voilà. Et on n'est pas là où on va juger l'autre là-bas. Ah lui il est faible, il faut pas aller le voir, il faut pas l'aider. Justement, ceux qui sont plus expérimentés vont aller vers vous, vont vous donner des conseils et vont vous aider à arriver au même niveau qu'eux. Et pareil, une fois que vous serez au niveau supérieur, vous pouvez aider les personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à progresser. Donc voilà, c'est le meilleur que je te souhaite en tout cas. Et voilà, c'était avec plaisir de faire cette vidéo avec toi. Un plaisir pour moi. Si tu avais encore un mot à dire ou quoi? Ne lâchez pas, allez-y à fond et le résultat il sera au bout. Voilà, persévérance, ne lâchez jamais. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser et mettez un petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, moi ça me fait plaisir de faire ça avec vous. Du coup, moi ça me permet de revoir d'anciens potes aussi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. À plus.